98.5, Montréal. 15 heures, l'heure du crème, c'est Carl Brochu. Lundi 13 novembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la numéro 2 de la Ville de Montréal annoncerait sa démission cet après-midi. Dominique Olivier s'adressera aux médias dans les prochaines minutes afin de faire le point sur son rôle au sein de l'administration. On se trouve plutôt votre arrestation, même à elle, pour génocide à la toux. Ainsi que Valérie Plante. Ainsi que Justin Trudeau, Sophie Grégoire, François Legault, Isabelle Bray. Qui y a d'autre aussi? Le mari de Valérie Plante, tu sais. Elle, c'est pas une démission, là. On l'arrête pour génocide à la toux. Plus son mari, parce qu'elle doit avoir un copain, là. C'est pareil comme avec les autres, là. Presque un cimetière, alors que les... Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Asti, je sais pas de quoi tu parles, là. Vraiment, tu parles pas d'ici, hein? Cimetière... tu veux parler du cimetière de 1990, toi? La crise d'Oka? OK! T'es en repart des nouvelles, hein? dans 2 collisions. Ouais, ben ici la porte-parole de la Sûreté du Québec, non, la porte-parole du SPVM, non, la porte-parole du SPVQ, non, d'alcool. Ben oui, c'est sûr, c'est officiellement, c'est sûr, il y a la vitesse aussi, il devait rouler comme un débile mental, il a fait en plus comment on appelle ça, un délit de fuite, puis tout le kit. Calme. Il est calme, il est tout correct. Ça va vraiment être beau. 15h06 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. Qui aurait fait un délit de fuite en début de... Tabarnak de coïncidence, là, ben oui, toi, Chris. Fallait que je dise juste avant le délit de fuite, il fallait qu'il t'en ait un autre. Fuck you, ben Christy de cruche. À un moment donné, là, ça suffit qu'au Québec, que le monde soit déglingué, qui savent pas conduire en véhicule, qui savent rien. On est vraiment, là, semble-t-il, il n'y a rien à faire à écouter ça, là, depuis le début, là. Hey, on est des cabochons au Québec. La section des homicides, on le connaissait, tu sais. Il est connu du milieu des policiers. Que la rue Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est calme, la rue Notre-Dame. Plein de manifestants. Le groupe TVA abandonne sa chaîne Jeunesse Youpa, créée il y a 13 ans, pour la remplacer par une diffusion télévisuelle de sa chaîne Cube Radio. Dans un communiqué... Pierre Pénado, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça te donnera pas plus de cash. Ça te fera pas plus d'argent. Parce que le monde est éclairé, de toute façon, d'écouter la télé, surtout la tienne. Parce qu'on n'entend rien que des hosties de menteurs, Chris. Autant toi, autant ton ex-femme, Julie Schneider, qui s'en va dire, hostie, elle va pas dire ça à la télé, elle va dire ça juste sur la chaîne opposée. Il faudrait peut-être faire en sorte que les enfants aient leur opinion sur le tout. Hey, Chris, asti de COVID-19 météo, tabarnak, à 17h exclusif, asti de mardi pour dire de François Legault, écoute, on est rendu à temps de mort, là. On est rendu à temps de mort. Le Québec, les Québécois, les Québécois se comprennent pas. On est rendu à temps de mort. Il va falloir accélérer la vis. Hein? Gang d'épée. Gang d'épée. Météo 98.5. Des nuages et de la faible neige intermittente prévue cet après-midi avec un maximum de 1 degré pour ce soir et la nuit prochaine. On prévoit de la faible neige intermittente qui cessera en soirée avec un minimum de -2. Demain mardi, ce sera généralement nuageux, maximum de 5. Soleil-nuage pour mercredi, maximum de 7. Présentement, c'est faible averse de neige sur la métropole. Mercure est à 0. Excuse-moi la grande, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas un moindre flocon de neige. Surtout, regarde-les pas la météo dehors, tu sais. Ça commence à devenir achalandé au pont Merci vers la rive sud. Pour l'instant, quelques minutes de retard, pas plus. Samuel de Champlain-Sud à Atwater. Victoria, c'est une dizaine de minutes. Jacques Cartier sur Papineau Sud, autour de 15 minutes. Par Papineau Nord, ça va. Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine vers Montréal, c'est un bon choix, mais vers la rive sud, c'est autour de 50 minutes présentement. 13 Nord, on est à Côte-Vérine.
là-dessus. Autoroute des Laurentides, intermittent à partir de Saint-Elisabeth. Ça va encore très bien. Metropolitan West, c'est de Vio à Décarie. Ensuite, ça va. 40 S, intermittent de Décarie jusqu'à l'échangeur en joue. Pont Charles-de-Gaulle, pas de problème. C'est à l'Achenec, ça va ralentir. À Terrebonne. C'est presque toute la longueur. Décarie Sud, le premier tiers. 20 Ouest, de Grignon jusqu'à la première avenue. Après, c'est beau vers Dorval et vers le pont Galipo. Et je vous rappelle que la rue Notre-Dame est fermée vers l'ouest. C'est solide entre Vio et Alphonse-des-Rois. Et dans le réseau local aussi, on est comme sur Maisonneuve, Ontario, Sherbrooke notamment. Pourquoi? À Montréal. Et au Québec, tout entier sur la planète Terre, tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Gonzalez. En plus! Oh, sacrément! Elle fait dur sur un moyen temps, Chris. Patrick Lagacé, t'es un investisseur de ça. Bienvenue à l'émission. Patrick Lagacé est absent aujourd'hui et capable. j'ai le plaisir d'être avec vous. Eh bien, la grosse nouvelle du jour, elle vient de l'annoncer, la présidente du comité exécutif de la ville. Hey, c'est rien que ça qui vous impressionne, si elle donne sa démission. Hey, tabarnak. Je sais pas pourquoi. Puis là, tout est arrêté, là. Écoute, il n'y a même pas de chronique de Catherine Beauchamp, d'Éric Ouellet n'est pas là. À l'Hôtel de Ville, bien sûr, il sera avec nous dans quelques minutes pour en parler. Alors, on le sait, la pression était devenue absolument intolérable sur Mme Olivier à la suite des nombreuses révélations embarrassantes à son endroit par l'équipe d'enquête de Québécois. Quoi? Ah oui, quoi? Présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est elle a bien dépensé, et oui, de manière frivole, sans respect des fonds publics. Arrête à dépenser! Hey! Hostie, vos dépenses, hostie! François Legault dit de tout le monde, ma gang de sans dessin. Le pont Champlain, l'immunothérapie. Tu veux-tu me parler de dépenses inutiles? Acheter des milliards de doses de vaccins pour assassiner finalement des millions d'habitants? Ça, c'est une dépense inutile. Calisse que vous êtes sans dessin. Si je peux pas croire. Hey, vous accusez une cruche, hostie, à l'administration de la ville de Montréal, comme Lise Thibault à l'époque, Calisse, qui était la lieutenant-gouverneur général, tout ça, parce qu'elle aurait eu des petites folies. Hey, sacrament, ça va pas en tout, hostie. Elle était bonne avec Jean Robitaille, qui est accusé, hostie, d'être avec Tony Accurso, hostie, pour des voyages. Calisse! Quand tout ça, c'était légal, tabarnak, qu'on était souverain, la prostitution, la drogue, le ci, le ça aurait été tellement bien vu. On aurait-tu fait de l'argent, Calisse? Hein? Ça aurait-tu bien paru? Un beau pont neuf? C'était Champlain, l'immunothérapie. Là, il n'y aurait pas personne qui aurait dit un esti de mot. Ah, parce que c'est légal. D'où viennent les fonds? On s'en calisse. Ça a été payé hostie par les prostituées, ça a été payé par la drogue, ça a été payé par Chris l'alcool, ça a été payé par tout. Finalement, Carl Brochu, faire d'autres un calice de gueule, accepte les d'autres, ton beau petit Chris de pont, hostie, illuminé. Pierre, on veut-tu finalement le troisième lien? Ah ouais, on y va, François Legault. Regarde, vas-y. Chris-nous un beau troisième lien à Québec, hostie, juste pour des piétons. En luminothérapie, s'il te plaît. OK? Puis ce qui me coûte, hostie, la totale. Il faut que ça me coûte 50 milliards de dollars, parce qu'on en a de l'argent. C'est fort en esti, hein, votre affaire? Avait flambé très précis. Ah oui, ah oui. 17 700. Hey, 17 500 $! Hey, ça, c'est le nombre, semble-t-il, de morts de l'atout qui reste au Québec. Le seul personne qui est morte au Québec, Chris, que je connais, que vous connaissez, c'est Pierre Marcotte. Puis les autres, ben, c'est des inconnus. Hein, les Francine Boyer, les Joyce Echaquan, les Malika Riscola. Mais moi, mon ami, Helena Conceição, une Portugaise qui a passé pratiquement, hostie, 25 ans minimum de sa vie avec son mari,
puis ses enfants au Québec, donnant naissance même à un fils au Québec, donc un Québécois portugais. Tu peux pas avoir plus 100% Québécois que ça. Qui s'en va mourir au Portugal en 2021 à cause de vos calices de conneries. Parce que elle a pris son libre arbitre de croire, pas en la science, de croire en cette possibilité utopique de croire en l'immunité collective mondiale, puis de dire que, OK, c'est correct. Merci François Legault de me confiner. Parce qu'elle avait beau être au Portugal, les enfants sont ici, tout le monde, on sait, Chris, que le Québec a accueilli le monde entier. Fait qu'on a tous des... C'est-à-dire les gens, le Québec, ont tous une connaissance dans un autre pays parce que Chris, justement, moi, le premier, a connu, justement, ce que je ne cesse de vous dire, depuis ma naissance, Carlis, un Congolais qui finalement pratiquait la prêtrise chrétienne, il était prêtre, puis il exerçait la prêtrise en l'église de Sainte-Monique, au Saules, la ville des Saules à Québec, dans la région de Québec, qui a même su à ce point-là être tombé en amour un et l'autre de mes grands-parents, en étant ici même des amis. Pas juste que parce qu'ils se présentent à l'église les dimanches, mes grands-parents. Pour bon an, mal an, être l'ami de la famille, puis être bon an, mal an, être l'officier au mariage de mes parents. Fait que le Québec n'est pas raciste, malgré que, veut pas, comme toute, je veux dire, nation, culture, tout pays, ou peu importe si il y a les endroits où ils ne sont pas un pays, toute culture, veut pas, il n'y a rien à faire. Il y en a des gens que c'est plus fort que eux, ils sont des racistes. Avoir tous les symptômes de peut-être qui vont jusqu'à la misogynie, la xénophobie, l'homophobie, ce qui n'est pas de eux, c'est-à-dire, mettons, un blanc ou un noir, ou peu importe, il y en a que voulez-vous, c'est comme je vous dis, ils sont pas capables d'être confrontés à la diversité. Bon. Ce qui fait que, comme je vous disais, c'est pas pour rien qu'il y a des grosses chances que Yamba, lui, dans sa vie civile, malgré que il avait son avis civil de prêtre, hein, la fameuse habillée toute noire avec le genre colérao blanc, il passe pas inaperçu non plus. Mais est-ce qu'il y avait le même respect qu'il y avait à l'église lorsqu'il prêchait? Probablement que, comme je vous disais, de se rendre probablement à la pharmacie Brunet, il a peut-être rencontré des gens que, bon an, mal an, il a peut-être pu réussir à lui faire une mauvaise blague. C'est pas parce que, regarde, tu sais, c'est pas parce que c'est Yamba, c'est pas parce qu'il est comme connu que, bon an, mal an, ceux qui vont pas à l'église, ils le connaissent pas. Fait que à la rue, chez Brunet ou peu importe. Puis tu sais, je dis Brunet, c'est parce que c'était le mini centre d'achat qu'il y avait là. Que je me semble que c'est pas la place Lormière. Elle est plus haute. Ou en tout cas. Toujours pour dire le centre d'achat qu'il y avait là, je suis convaincu que peu importe qu'il aille rentrer chez la boutique qu'il y a là, je suis convaincu qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dû, malheureusement, puis c'est comme ça, tu sais, c'est plate, les gens, il y en a qui sont racistes, tu sais, puis c'est clair que c'est pas le phénomène de dire que les policiers, puis ça, surtout ça, les policiers ne sont pas racistes. La police n'est pas raciste. Les infirmières ou la santé, parce que par rapport à Joyce Echaquan, c'est pas vrai qu'il y a du racisme, il y a un système justement raciste.
Parce que pour moi, dire racisme systémique, ça vient à dire qu'il y a un système raciste qui existe à la culture du Québec. Non, regarde, c'est pas pire qu'avec les États-Unis, avec George Floyd. C'est le policier d'Éric Michael Chauvin qui, lui, personnellement, sur le plan personnel, c'est un raciste. Mais ça fait pas de la police, les policiers, des racistes. Parce que, voilà, ça donne comme ça. Il y avait quand même, au niveau du corps policier, il n'était pas le seul policier blanc, là. Il y en avait d'autres, mais à travers les autres, sur les 9, je pense quasiment, ben, il y en avait un qui était... c'est quoi de dire? Il doit être né aux États-Unis, mais c'est clair que de ses origines, là, ça fait longtemps là, que, regarde, il doit être à sa 2e, 3e génération d'asiatique, là. Et c'est clair. De quel coin, fouille moins. L'autre à côté, tu vois bien que c'est des origines qui est probablement d'Amérique du Sud, là, tu sais, on va dire le Mexique, là, tu sais. C'est parce que, dépendamment où se situe pour le vrai l'endroit où les États-Unis, c'est parce que si ça avait été notamment en Cuba, ben, j'aurais dit cubain à la limite, tu sais. Mais, bon an, mal an, regarde, Mexique, peu importe. L'idée, c'est qu'on se rend compte que c'est tout aussi multiculturel aux États-Unis comme au Québec. Mais c'est pas normal d'agir comme vous avez agi tout le long, à avoir cette forme intolérante, continuelle sur tous les sujets. Pas juste une question de répression que vous avez faite en fonction avec votre maintien à dire que c'est reconnu mondialement parlant que la vaccination, c'est avec ça que, de toute évidence, on vient à bout d'une maladie, parce que prouvé à cause de la variole, prouvé à cause que, regarde, pour la grippe de 2005 puis pour ta grippe de 2009, à cause que c'était des souches de aviaires et autres, considérant que là, tout d'un coup, la grippe est nommée. Hey, la science aurait nommé la grippe espagnole parce que la souche... Regarde, vous avez fait vraiment un petit peu de débilité là-dedans, mais c'est que c'est pas qu'avec tout le reste, c'est... L'idée que je me fais du Québec était un Québec que pourtant, même si sacrément il en deviendrait comme éternellement rien qu'une province, un risque pour moi que j'ai toujours considéré finalement la province de Québec comme étant la province qui est quand même tolérante. Non pas juste à cause que mon père était policier au service de la Sûreté du Québec, puis que Chris, on permettait de rouler 120, puis qu'il n'y avait pas un esti de chat qui disait un calice de mots, tu sais. Puis même à la limite, au 125, regarde, on va te poursuivre, on va effectivement te mettre à l'arrêt, mais mon père va arriver puis il va faire, ben regarde, hey, jeune homme ou jeune fille, parce que bien souvent mon père était comme, curieusement, façon de parler, veut pas comme plus vieux. Puis oui, c'est une attitude, on dirait, veut pas, de jeune, d'avoir ce désir d'aller vite. Non pas parce qu'on est casse-cou, puis qu'on est téméraire, mais on a ce désir-là plus vrai quand t'es jeune, tu sais. Mais mon père aurait fait son intervention, que ce soit monsieur ou madame, ou jeune homme, jeune fille, ou jeune femme, jeune homme, nanana, puis arriver puis dire, ben écoutez, vous êtes à 125, là, déjà on tolère 120, pouvez-vous ralentir, là, regarde, c'est une belle journée en plus, tout va bien, là. Il n'y a pas... c'est quoi de dire? Il poserait pour le vrai la question, quelle est la raison de votre empressement, là? Ça revient quasiment à ça. Pourquoi vous êtes pressé? Ah, mais tu sais, mettons, c'est comme, genre, je sais pas, moi, ça donne pour le vrai. Je suis pas sûr que mon père l'a déjà vécu, mais ma femme est enceinte. Ben, fuck! Tu sais, le gars fait tout, calice, pour, regarde, il est pas l'ambulancier, esti, il se rend avec sa femme qui est enceinte, qui est en train de se d'accoucher, mais, regarde, bon an, mal an, Chris, ça donne que c'est 125, oups, regarde, désolé, monsieur l'agent, je suis convaincu que mon père, Chris, il aurait été suffisamment avoir de discernement, Chris,
pour arriver et te faire, ben, c'est quoi de dire, c'est plutôt, on va vous escorter puis suivez-nous. Non! 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 Dans les 3 dernières années, là, c'est répression, 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 intolérance, intolérance, intolérance. Quand t'es rendu que tu fais face à l'écrasement à une greffière, une juge, qui sont les 3 sont déjà avec un masque au visage. Un masque chirurgical, là, évidemment, là. Que tout le monde est là pour aller, évidemment, soit dire coupable ou non coupable de soi-disant une infraction au code de la route. Ça vous donne-tu une idée à quel point que je savais très bien qu'on était tous condamnés, hostie, parce qu'il n'y a rien à faire? Moi, déjà, une personne qui porte un masque, hostie, au visage, un masque, peu importe le type pour le vrai, m'indique que ça a toujours manqué de discernement. Parce que moi, il n'y a rien à faire. Je me crisse d'être qui je suis depuis le début, parce que dans le fond, à vos yeux, je sais que je suis rien, je suis pas crédible, parce que j'ai pas le métier qui vient avec. Mais dans mon livre de loi à moi, il n'y a rien à faire. J'ai été séquestré, moi, le vendredi 13 mars 2020. Pas confiné. Fait que si ça résonne à leur Christi de tête de même, que François Legault a raison d'avoir confiné, peu importe la personne, le nombre de personnes qui auraient réussi à confiner, il en reste pas moins que eux ont été confinés, ils ont accepté ça dans ces termes-là. Fait que ça démontre à quel point que c'est clair que j'allais perdre estime à cause. Quand même que je dise que à ce jour-là, ben, le chantier de construction, les panneaux de signalisation étaient tous en noir. Ou tous virés de bord pour indiquer qu'effectivement, on est temporairement en mode de non-construction. T'sais? Ah, maintenant, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis ça se peut surtout pas, hostie, que pour la juge, hostie, qui est là, il fallait que la cause, hostie, malheureusement, quand je vous dis vous êtes tellement intransigeant puis tellement con, c'est que la journée que j'ai été pédé puis que j'étais loin d'être seul, là, je pensais être quasiment seul. Chris, il y a à peu près pour une dizaine de causes minimum. Si c'est pas 2, 3 qui sont par télé, je sais pas quoi, là, on va dire téléconférence. C'était 3 jours après, si je me trompe pas, Maureen, la policière de la Cité du Québec qui a trouvé la mort, hostie, à Louisville, parce que je ne cesse de dire, hostie, elle avait un masque au visage. Ça, c'est si sa coéquipière ne l'avait pas aussi. Pis si les deux l'avaient, je trouve ça vraiment tragique qu'elle trouve la mort. C'est pas normal. Mais ça explique beaucoup, par exemple, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours l'idée que vous avez rien compris à quel point que la séquestration a amené de la promiscuité, puis à quel point que justement de la promiscuité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça amène à être tellement à l'étroit avec les autres, de un. Puis pour ceux qui sont célibataires, ben malheureusement, c'est ils se retrouvent avec eux-mêmes, seuls avec eux-mêmes. Ce qui fait que, un comme l'autre, tu vas développer moindrement à un moment donné de la paranoïa. Puis tu vas avoir des cas qui vont avoir éclaté comme quoi? Ben, comme Halloween pour Carl Giroir, hostie. Puis qui décide que lui, ben, il s'en prend à qui? Vous avez vraiment pas voulu le dire, hein? Parce que si vous l'aviez dit, le monde journalistique, réel, même toi, François Legault, parce que tu l'as su à maudit que Halloween 2020, Carl Giroir a assassiné des gens à coups de katana, puis blessé des gens à coups de katana. Mais qui a visé? Parce qu'on peut pas crier au meurtre pour un génocide de qui? Ben, il a pas visé
c'est de toute évidence, ce n'est pas que les femmes qui sont visées. C'est pas... c'est pas un meurtre sexiste. Il a visé qui? Ben là, il a pas visé le noir. Il a pas fait comme Alexandre Bissonnette. Il a pas visé que des musulmans. Qui a visé? Ah, certainement pas ceux qui avaient des beaux costumes au visage, puis des beaux maquillages, puis des ci, puis des ça. Qui, Carl Giroir, a finalement visé? Que t'as pas voulu dire, François Legault, puis ni ma famille qui est pourtant à Québec. Hein? Ils portaient des masques chirurgicaux ou un couvre-visage. Ça étant la réalité. C'est tragique, c'est pas correct, ça se fait pas plus que vous, les masqués, que vous m'avez frappé au courant de l'année 2022. Puis que vous vous êtes amusé à frapper, puis tous ceux que, comme je ne cessais de dire, tous les pro-mesures sanitaires sont devenus ceux qui ont malmené physiquement, verbalement, tous ceux que vous avez décidé de prendre. Ben, regarde, un François Maléga, une Lucie Laurier ou un Jean-Marie Bigard, c'est des gens qui sont totalement coucou puis à côté de la plaque. Chris. C'est vraiment, vous avez vraiment déconné, là. Une des puissances internationales. Oh, là, vous parlez tellement, là, comme si vous connaissez, puis ça paraît que vous êtes des Canadiens puis que vous vouliez rester au Québec. Mais dans le Canada. Parce que Chris, moi, il n'y a rien à faire, comme je cesse de dire à ma mère. Avoir été un pays déjà il y a longtemps, j'aurais jamais accepté de dire qu'on lapide de l'argent par les fenêtres à oui, on en a un besoin réel. Parce que oui, je l'ai vu puis je m'en souviendrai encore toujours. Le fameux viaduc du souvenir puis le viaduc de la Concorde qui enjambe l'autoroute de la 19 qui se sont effondrés. Donnant ainsi le ultime signal d'alerte, signal d'alarme, comme de quoi que garde là. On ne cesse de dire déjà du pont Champlain qui menace de s'écrouler justement. Ben, il est temps sacrément avant d'avoir à la deuxième, parce que si je me trompe pas, le pont du souvenir, ce qui est aussi assez curieux, c'est que le pont du souvenir n'a pas occasionné de mort humaine, que des débris. Mais pour ce qui est du pont de la Coca, par exemple, je pense qu'on s'attend à 1 ou 2 morts malheureusement. Soit un des véhicules en dessous, en haut. Il y a eu victime. Pour ce qui est du deuxième. Mais on s'était dit qu'effectivement, on n'en veut pas d'autres, hein? Mais pourquoi configurer de un tout croche déjà le pont? Enlevons l'aspect là de la luminothérapie que je décide puis que je trouve que, regarde, c'est déjà très inutile d'avoir un pont avec de la luminothérapie. OK? Mais au-delà de ça, pourquoi tu n'as même pas configuré, moi j'ai rien à faire, pourquoi tu fais jamais les deux flancs du pont de la même façon? Pourquoi tu configures déjà en partant l'idée que, pour ce qui est de la voie piétonnière et des petits véhicules ou whatever motorisés, patatata, là, tu sais, puis que vous, en plus, ça, c'est une autre affaire, vous limitez ça à 20, quand vous pourriez mettre ça à 30 km/h, quand tout le monde est capable, en principe, de bien marcher. Tu sais, ça permettrait des gens de courir, en principe, puis si je ne me trompe pas, quelqu'un qui court, qui fait de la course à pied, ça serait un 10-12 km, peut-être max 15 km/h. Tu sais, si moindrement la marche, on semblerait que la science veut que moi je marcherais à 5 km/h. Mais tu limites ça à 20. Chris, je suis convaincu qu'il y a des lignes B7 de ce monde qui doivent aller en vélo manuel
à pédale, à pied. Tu sais, un vélo à pied. Pas un vélo électrique, là. Elle doit faire peut-être quoi, 40 km/h, je sais pas. Puis vous voulez pas qu'elle passe sur le nouveau pont? Pourquoi limiter tout le temps? C'est ce que je vous dis. Arrêtez vos hosties de conneries de répression à dire voici, il y a une limite. Puis j'ai toujours eu pour me dire que la philosophie du Québec, c'est comme je le dis, c'est de la tolérance, mais c'est que faudrait que ça allait plus loin que de la tolérance. C'est que c'est de comprendre le pourquoi que je ne cesse de dire que c'est après que tu ramasses les pots cassés. Regarde, ça a été dit là, 15h30, OK? Ça a été dit. La personne a été prise finalement à faculté affaiblie. Patati patata, tatati tatata. OK? La vitesse n'est même pas en cause. OK? Le problème, c'est que qu'est-ce que la personne a fait? Moi, là, si la personne a commis un crime contre la personne, c'est-à-dire le résultat réel du la personne a roulé vite, a amené quoi? Malheureusement, a amené la mort d'une personne, ne serait-ce que la personne à l'intérieur même de son propre véhicule, parce que bien souvent, on s'entend, curieusement, hein, on s'entend que le conducteur, si on le pénalise puis qu'on tient, c'est parce qu'il est vivant. Fait qu'on voit qu'à quelque part, le 250 km/h, façon de parler, on voit que c'est pas forcément vrai à tout le temps. C'est possible qu'effectivement, qu'à 250 km/h, lorsque le corps humain subit un accident à 250 km/h, ben, tu risques de trouver la mort comme Gilles Villeneuve. Mais tu peux, comme je vous disais, vous en sortir comme celui de 2020. Monsieur Grosjean, je pense, si je ne me trompe pas, tu sais. Fait oui, c'est possible, mais c'est pas que c'est le résultat qu'il va y avoir, c'est-à-dire la mort est là, de toute évidence, parce que à 250 km/h, c'est de toute évidence sûr. Mais il y en a que, justement, ils défient la loi établie, tu sais. Fait que quelqu'un qui se retrouve en état d'ébriété, moi, depuis le début, il y a une affaire qui m'a toujours surpris. Quand ben même que je sais qu'il y a eu vraiment une réelle période dans les fameuses années 90 où ce que c'était reconnu au Québec qu'il y avait des barrages pour justement ces fameux barrages-là à but de tasser les gens en alcoolémie au volant. J'en viens à dire que j'essaie de... C'est parce que vous avez fait tellement tout ça, puis je me rends compte que les morts sont là, pareil. C'est pour ça que je trouve que ça devient ridicule. Parce que c'est de la dépense d'argent, là. Pour aller voir une firme de publicité qui va nous concocter, hostie, une belle publicité dans le but de dire, bon, ben quoi, finalement, on a toute la campagne de quoi, ça fait des années, là, la vitesse tue, le ci, le ça, hein? Puis combien de fois la télévision, parce qu'au niveau du télévisuel, la publicité télévisuelle que vous avez faite, les campagnes, surtout pour la Société des assurances automobiles du Québec, je me souviendrai tellement de la publicité où on voit une femme qui marche sur le trottoir, que évidemment des véhicules, esprit. Puis c'est là qu'a toujours été le problème. C'est que vous faites cette petite scène-là, puis vous vous dites, vous veuillez réduire votre vitesse, puis vous mettez toujours le chauffeur en culpabilité tout de suite, quand que pourtant, la calice de scène, je m'en souviendrai tellement, c'est la femme qui décide de traverser très loin d'un coin de rue, puis il n'y a même pas de passage à piéton. Il n'y a même pas de passage à piéton. Elle décide qu'elle traverse la rue bord en bord, à travers justement les fameuses voitures stationnées en parallèle.
Ah, la scène est éloquente, là. La marche, ça va bien. Décide, puis là, tout d'un coup, elle décide, puis là, boum! Tu vois, parce que ta voix de même, sur le trottoir, par rapport à vous, c'est le contraire, je recommence. Vous la voyez marcher, les voitures ici qui sont en parallèle, puis là, elle décide tout d'un coup, bang! Une voiture qui est à la base. Puis là, ils disent que, évidemment, c'est l'automobiliste qui est toujours hostie sans l'air, qui est responsable. Mais il y a une affaire qui est le problème, c'est parce que l'automobiliste ne peut pas être continuellement responsable. C'est le cas de dire, si le sacrement de chevreuil décide que lui, il saute devant toi pour... Regarde, le pire, c'est que la manière, des fois, je vois ça, je réalise qu'on dirait que si les yeux sont rivés toi-même sur le chevreuil, que tu le vois au loin, puis tu vois qu'il court vers toi, perso, c'est rare, je me dis, mais t'aurais intérêt à juste décélérer. Je te demande pas de freiner, mais décélère. Aussi qu'on ça puisse paraître. T'aurais beau être sur l'autoroute, tu roules à 120, fais juste décélérer. Regarde, t'appuies plus sur l'essence, tu laisses aller les choses, la friction, l'air, puis tout ça faire pour décélérer. Puis tu risques de pas le frapper. Parce que je me rends compte qu'on dirait que c'est innocent à dire, mais c'est comme si on se disait tous les deux, ben là, est-ce qu'il va me frapper? Il va-tu s'arrêter? Il va-tu pas arrêter? Il va-tu s'arrêter sur le bord du chemin? Parce qu'il y a quand même bien souvent l'autoroute, il y a certaines autoroutes où il y a un fossé. Fait que tu dis, non, mais gars, non. 4% des retombées. Fait qu'il n'y a même pas d'arrestation, rien de nulle part, de qui que ce soit. Il n'y a pas de personne qui est coupable de quoi que ce soit. C'est fort. Mais écoute, de ce que je comprends, ça a l'air que ça... Ben, le pire, c'est que vous ne parlez même pas de ça. Parce que je vous le coupe en plein nez. Puis même si je regarde sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, ben, c'est à quoi qu'il n'y a pas de guerre. Je sais pas si c'est parce que j'ai réussi à... Pourtant, je me suis pas mis à pour autant bloquer tout ce qui pouvait venir de nouvelles. Parce que je me disais, justement, je veux savoir qu'est-ce que François Legault pense. Chris, c'est lui qui garoche toutes sortes de niaiseries depuis le début. Puis avec ses mentalités à dire que finalement, il y a des... genre des Pierre Fitzgibbon qui veut réouvrir des choses puis exploiter des énergies qu'on a toujours considérées comme étant les pires. On n'avait même pas besoin de, finalement, ce qui est assez ironique, c'est qu'on aurait dû déjà comprendre de Tchernobyl, tu sais, pour même décider de, on ferme donc au Québec Chantilly 1 et 2. Non, il a fallu une femme qui n'a pas de couilles, mais qui n'a plus que ben du monde, elle a été chercher une paire de couilles. Fait que Pauline Marois a été chercher quand même une paire de couilles à Jean-Marc Cossan pour finalement réussir à dire à l'international puis au Québec tout entier, mais surtout à des sans-dessins de Jean Charest et de François Legault, puis surtout à des comme Pierre Fitzgibbon de dire, regarde, on ferme Chantilly, l'usine nucléaire 1 et 2. On touche plus à ça, puis on démanquelle au plus crise. Non! Des années plus tard, parce qu'écoute, il y a un Vladimir Poutine qui semble-t-il a envahi l'Ukraine, puis un Volodymyr Zelensky qui semble dire que finalement, il y a un Vladimir Poutine, c'est-à-dire il y a un Volodymyr Zelensky qui dit de finalement que les Russes ont envahi Paris. Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, sans compter qu'à travers ça, vous ne faites pas leur arrestation eux-mêmes pour ce genre de conneries-là. Ça n'a vraiment pas toujours bien marché dans ton esprit, hein, mon François Legault, de comprendre que tu voulais vraiment dominer le monde. Ben, tu peux nous juger. Tu peux nous juger. Bon, merci, Bretelle de la...
Oh, tu Metallica. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait quelque chose de fucké, là? Ben, quelque chose de fucké? Ben, François Legault pis toi, tu sais, Owen, hey, un 4e vaccin, 4e dose. Je n'aurai pas la toux, je n'aurai pas la toux, je n'aurai pas la toux. Ah, finalement, le 1105e jour de la fausse que Pascal Nadeau avait dit, comme de quoi qu'il y avait justement 102 morts de la toux. Vlad Owen me dit « Hey, j'ai finalement la toux. Ouais, après 4 doses de vaccin, j'ai la toux. » Toi, tu sais, ça fait longtemps que t'es congédié, puis on t'a crissé dehors, puis je t'ai crissé dehors, mais c'est pas grave. Ça m'est égal, parce que, regarde, t'avais raison, hein, les masques, ça protège pas partout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.